Il revoyait l'humble berceau de son enfance, la crèche, où son corps fut couché pour la première fois. Il prévoyait le grand tombeau de son corps mort, le dernier berceau de tout homme, où il faut que tout homme se couche pour dormir, censément, apparemment, pour enfin reposer, pour pourrir son corps entre quatre planches. En attendant la résurrection des corps, heureux quand les âmes ne pourrissent point. Et il était homme, il devait subir le sort commun. S'y coucher comme tout le monde, il devait y passer comme tout le monde, il y passerait comme les autres, comme tout le monde, comme tant d'autres, après tant d'autres. Son corps serait couché pour la dernière fois, mais il n'y resterait que 2 jours, 3 jours à cause de la résurrection. Car il ressusciterait le 3e jour à cause de la résurrection particulière et de sa résurrection à lui, qu'il fit avec son propre corps, avec le même corps. Le linge de son ensevelissement, blanc comme le mouchoir de cette renommée Véronique, le linge blanc comme un lange, et que l'on entoure tout à fait comme un lange, mais plus grand, beaucoup plus grand, parce que lui-même il avait grandi, il était devenu un homme, c'était un enfant qui avait beaucoup grandi. Le grand drap bleu de son ensevelissement, il serait enseveli par ses femmes, pieusement par les mains de ses femmes, comme un homme qui est mort dans un village, tranquillement dans sa maison, dans son village, accompagné des derniers sacrements, pieusement enseveli et tranquillement par ses femmes sans que personne les dérange, par les mains pieuses de ces femmes, par les doigts pieux de ces femmes. C'est ce qu'on nommerait la descente de croix. Parce que les Romains n'étaient pas méchants, tous ces Romains au fond, ils ne sont pas méchants. Ils ne chercheraient pas querelle à un corps pendu et dépendu. Ils ne feraient point des misères à sa dépouille mortelle. Ils ne chercheraient pas des disputes à ces pauvres femmes, aux saintes femmes, ni au vieux Joseph d'Arimathée, ce bon vieux, ce sage bon vieux, qui lui prêterait son sépulcre. On peut prêter beaucoup de choses dans l'existence, entre soi, dans son ménage. On peut se prêter un âne pour aller au marché. On peut se prêter un baquet pour faire la lessive et son battoir. On peut se prêter sa casserole et son chaudron et sa marmite pour faire bouillir la soupe, pour les enfants, pour toute la maisonnée. Mais se prêter un sépulcre, ce n'est pas ordinaire. Se prêter son sépulcre, son propre tombeau, ce vieux lui prêterait donc son sépulcre. Ce sage vieux, ce vieux avisé, cet homme riche, ce vieil avisé, cet homme à la barbe blanche, aux cheveux tout blancs, ce vieux sage, cet homme tout blanc, le sépulcre qu'il avait fait faire, qui s'était fait faire pour lui-même, puisque Dieu le Père en avait décidé ainsi, que les jeunes mourraient souvent avant les vieux, et qu'il y avait tant de vieillards qui ne mourraient point, et que lui mourrait dans sa jeunesse, malgré ses 33 ans.